Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo tuto mécanique, tuto remplacement du kit de frein arrière sur mon camping-car. Pourquoi je remplace le kit de frein arrière sur le camping-car? Eh bien tout simplement parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, je me suis rendu compte que sur des freinages légers, il avait tendance à se cambrer un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Ça c'est le truc typique d'un kit de frein qui est défaillant ou alors d'un mauvais réglage au niveau des mâchoires de frein à l'intérieur des tambours. Ce qui provoque une dissymétrie du freinage et qui peut être problématique au niveau du contrôle technique, qui peut engendrer une contre-visite, en plus d'être un défaut sécuritaire quand même assez grave parce qu'on parle des freins. Étant donné que je n'avais pas touché à mes freins, ça ne pouvait pas venir d'un mauvais réglage au niveau des tambours à l'arrière, donc je savais directement le problème, c'était les cylindres de roue qui se mettaient à fuir. Et lorsqu'il fuit, eh bien, ça remplit, ça va sur les mâchoires et ça provoque un problème, c'est que le liquide de frein, c'est gras. Sur les mâchoires, il n'y a plus de friction, il n'y a plus de freinage, donc du coup, vous avez un côté qui freine plus que de l'autre. C'est pour ça que le véhicule avait tendance à s'abaisser d'un côté lorsque je freinais. Si vous voulez tester, et ça marche pour n'importe quel véhicule, il y a deux solutions très simples. Vous roulez tout doucement et vous vous mettez à freiner petit à petit. Si vous le sentez se cabrer, vous avez un problème. Mais la solution la plus efficace, vous serrez le frein à main totalement et vous essayez de démarrer en première. Si le véhicule s'abaisse du cul des deux côtés pareil, c'est que c'est bon. Si ça baisse plus d'un côté que de l'autre, c'est que vous avez un problème, vous avez une dissymétrie de freinage. Voilà. Sans grande surprise, j'ai déjà démonté, je vais vous expliquer pourquoi. Sans grande surprise, j'ai retrouvé mon cylindre de roue qui fuit. De toute façon, à chaque fois, ces machins-là, c'est la cause de remplacement dans beaucoup des cas. C'est même pas que les garnitures sont usées, c'est que les cylindres se mettent à fuir. Alors, j'ai déjà démonté, pourquoi? Eh bien, tout simplement, je vais vous expliquer. J'ai un camping-car Fleurette sur base de Citroën Jumper châssis Alco. Donc là m'est venue une petite question. À l'avant, c'est un Citroën Jumper, il n'y a pas de souci, c'est des pièces de Jumper qui vont aller dessus. Mais l'arrière, le châssis, plus les trains roulants, c'est du Alco. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu aller foutre? Est-ce que c'est du Jumper ou est-ce qu'ils ont mis ce qu'ils avaient comme kit de frein, ce qu'ils avaient sur leur châssis? C'est pour ça que j'ai déjà démonté une première fois. J'ai regardé par chance, j'ai retrouvé à l'intérieur du tambour, j'ai trouvé un numéro de OEM, un numéro de pièce. Et en allant sur internet, je me suis rendu compte que c'était un tambour de Citroën Jumper. Donc du coup, coup de bol, c'est un kit de frein de Citroën Jumper que j'ai sur mon véhicule. Mais faites bien attention à ça, si jamais vous avez un châssis Alco, faites bien attention que ce soit bien le bon kit que vous commandez. Et en parlant du bon kit, il y a aussi une autre particularité là-dessus. C'est au niveau du cylindre de roue. Au niveau du cylindre de roue, j'avais 3 diamètres de piston. J'avais du 25,2, du 27 et du 28 ou 29 de mémoire. Pour ce faire, rien de plus simple, vous prenez un pied à coulisse et vous mesurez le diamètre de votre piston pour être sûr d'avoir le bon, repartir à l'identique. Voilà. Donc moi, coup de bol, c'est du Jumper avec un piston de 27. Voilà, ça c'est un petit peu pour la petite histoire pour le kit de frein. Alors maintenant on va passer, avant le démontage, on va passer un petit peu à l'outillage nécessaire. Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour remplacer le kit de frein à l'arrière de votre camping-car? Eh bien déjà il va falloir des connaissances, tout simplement. Ça ne s'improvise pas, vous allez toucher au frein, donc attention, il faut être sûr de ce que vous faites. Voilà, ça je le dis. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Eh bien tout simplement, il va vous falloir un kit de frein prémonté. J'insiste bien sur le côté prémonté. Parce que vous en avez qui sont un petit peu moins chers, mais vous avez l'ensemble qui est tout démonté, les ressorts, tout ça, donc il faut tout assembler soi-même. Si vous n'avez jamais fait, évitez, c'est la galère. Déjà, pour en avoir déjà changé plusieurs, des fois ça arrive que le kit de frein se démonte, c'est que des ressorts sous pression. Quand vous le mettiez, ça arrive que voilà, une mauvaise manip, pour remettre les ressorts, c'est un peu la merde. Voilà, donc prenez un kit de frein prémonté. Comme je le disais, moi, ce sont les cylindres de roue qui fuient. On peut acheter que les cylindres de roue sur les sites spécialisés. Je vous conseille le kit de frein pour une simple et bonne raison. Comme je vous ai dit, lorsqu'il y a une grosse fuite, vos mâchoires vont être remplies de liquide de frein. Ça va être la merde. Changez tout parce que les mâchoires vont être imbibées de liquide de frein. Pour la différence de prix, honnêtement, vous prenez pas la tête, vous changez tout, vous repartez complètement à neuf. Voilà. Donc comme je vous le disais, il va vous falloir votre kit de frein. Il va vous falloir bien évidemment du liquide de frein pour faire la purge de votre circuit de freinage, car vous allez ouvrir le circuit de freinage. Moi, c'est un liquide de frein que j'ai depuis un petit peu. Et je vous conseille aussi ça, c'est un stylo de test de liquide de frein pour tester le taux d'humidité. Parce que normalement, il faut savoir que le liquide de frein, ça ne se garde que quelques mois une fois que c'est ouvert. Grâce à ce stylo, j'ai pu tester mon liquide de frein et il est bon.
J'ai vraiment que la première LED qui s'allume, le 0% d'humidité. Donc il est bon. De toute façon, c'est normal, il est resté dans son emballage d'origine. Il n'allait pas prendre beaucoup d'humidité. Mais j'insiste, ça c'est bien même pour contrôler de temps en temps lorsque vous allez faire de la montagne. Vous mettez ça dans votre bocal, vous testez. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein, elle va s'afficher là. C'est sur le remplacement du liquide de frein. Je vous le conseille vraiment si vous faites de la montagne pour être sûr d'avoir un liquide de frein qui est au top. Voilà. Deuxième chose, pour la purge, il va vous falloir ce truc là, c'est de chez Gunson, le Easy Bleed. C'est un système qui met votre bocal de liquide de frein de votre véhicule sous pression. Avec un petit plongeur, vous remplissez. Franchement, ça permet de faire la vidange et la purge de votre circuit de freinage tout seul. C'est top. C'est pas donné, mais croyez-moi, si vous l'utilisez bien, il va vous faire un bon bout de temps. Là encore, c'est dans la vidéo qui est passée tout à l'heure que vous pouvez retrouver aussi dans la description. Hein. Parce qu'il faut savoir que là, je vais vous montrer comment on change le kit de frein. Je ne vais pas vous montrer comment on fait la purge du circuit de freinage, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois de cela. Hein. Je n'ai pas envie de faire des vidéos pour me répéter. Voilà. Il va vous falloir aussi une clé à tuyauter. Une clé à tuyauter, c'est très important. Ça évite de défoncer vos raccords lorsque vous démontez. Et oui, c'est des raccords qui sont là. Ça se trouve, ça n'a jamais été changé. C'est là-dessus depuis près de 20 ans. Ça, c'est bien. C'est mieux qu'une clé plate. Franchement, ça vous sauve vraiment vos raccords lorsqu'ils sont grippés. Vous pouvez forcer, ça ne les bousille pas. Ça coûte pas cher et ça peut vous sauver. Vous aurez aussi besoin d'une brosse métallique, hein, d'une brosse à dents pour faire le nettoyage, d'un petit verre pour récupérer le liquide de frein usagé que l'on ne jette pas n'importe où, hein. Bien évidemment, il faut aller en déchetterie, tout ça, hein, ça ne se jette pas dans le terrain. C'est pas fait pour désherber le liquide de frein. Je dis ça, je connais certaines personnes qui le font. Vous aurez aussi besoin de ça, c'est du nettoyant frein. Alors ça, c'est une bonbonne qu'on m'a donnée il y a longtemps. N'importe quel nettoyant frein fera l'affaire. Et vous aurez aussi besoin du minimum d'outillage du mécanicien, hein, des clés plates, des clés à cliquer, enfin une clé pour démonter, enfin voilà, le minimum. Si vous n'avez pas ça, de toute façon, vous n'y mettez pas. Un petit marteau et un petit tournevis, ça peut aussi s'avérer utile parfois. Voilà, ça c'est pour le matériel qui est nécessaire, mais j'insiste vraiment sur, quitte à faire ce type d'intervention, vous changez tout. Et côté tambour, avant que j'oublie, vous pouvez aussi passer un petit coup de toilemmerie à l'intérieur pour un petit peu le rendre un petit peu rugueux, pour accélérer un petit peu le rerodage de votre kit de frein arrière. En parlant de rodage, hein, ne pas oublier, vous changez une pièce de freinage. Les premiers kilomètres, il faut y aller doucement. Hein. La première grosse cinquantaine de kilomètres, vous freinez normalement. Il faut le temps que les mâchoires s'adaptent au tambour à l'arrière. Le tambour à l'arrière, vous pouvez aussi le faire rectifier si vous connaissez quelqu'un qui a un tour. Hein, ça peut être bien parce que des fois, le tambour, s'il a eu tendance à chauffer, il peut avoir tendance à s'ovaliser, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où il va freiner, un moment où il ne va pas freiner. Ça va être un ovale avec un système rond qui essaye de freiner. Ça peut arriver. De toute façon, ça, vous le verrez au montage en le faisant tourner. Hein, vous n'entendrez rien qu'au bruit. Si vous avez un petit bruit de frottement continu, un petit... c'est bon. Si vous avez un... c'est que votre tambour est ovalisé. Là, il faut le faire rectifier. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire. Donc maintenant, je vous dis, passons tout de suite au démontage et au remplacement du kit de frein à l'arrière. Donc voilà à quoi ressemble un kit de frein arrière une fois que le tambour est enlevé. Le tambour, je ne vous ai pas montré la partie où on enlève le tambour, tout simplement parce qu'il me sert de support pour la caméra. Et puis pour l'enlever, il n'y a rien de plus simple. Une fois que vous avez enlevé la roue, vous dévissez ces deux vis là qui maintiennent le tambour en place. Vous tirez dessus, ça vient plus ou moins bien. Des fois, il faut utiliser de la force brute. Il faut vraiment tirer dessus pour l'enlever. Ou alors, il y a une technique sur mon tambour. Il y a trois trous où je peux mettre des vis. On voit les traces ici. Et en fait, je visse dans le tambour contre ça. Et ça me fait ressortir le tambour tout doucement. Donc, ça permet de le sortir sans trop peiner. Parce que des fois, ça peut être chiant. Donc voilà, comme vous voyez, on se retrouve avec les mâchoires de frein. Et là, on se retrouve avec le fameux cylindre de roue qui a tendance à pisser. Comme on voit, là, c'est totalement gras. Je vais prendre le tournevis, vous allez voir. Hein. Hop. Comme je vous dis, j'ai pas de surprise. Je l'avais démonté avant de préparer la vidéo. Regardez là. Vous avez du liquide de frein qui coule de partout. Donc c'est complètement mort. Faut tout remplacer. Et comme je le disais, bien souvent, hein, ça a tendance, vous voyez, ça suinte comme ça. Ça tombe sur les mâchoires. Et ça vous fout la merde. Donc faut tout changer. Faut pas hésiter. Voilà. Première étape, ça va être d'enlever les deux mâchoires. Alors pour ça, hein, je vous conseille un petit tournevis avec un petit embout, là c'est de l'embout de 11. Vous avez un système avec une coupelle, un ressort et puis une tige. Il faut, hop, on appuie
Ça vient plus ou moins bien. Normalement, il y a un outillage spécifique pour ça. Après, si c'est pas trop dur, on peut le faire à la main. Encore un petit peu. Tac, presque. Voilà. Hop, et ça vous libère la mâchoire de frein. Vous enlevez ça, vous mettez ça de côté. Au passage, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous mettez un carton en dessous pour éviter de polluer le sol. Ça peut être pas plus mal. Hop, là vous faites la même chose. Voilà. La coupelle, vous voyez le ressort, l'espèce de petite coupelle. Et la tige qui vient par derrière qui maintient le système de frein. Voilà, vous tirez de chaque côté. Là en bas, c'est pris comme ça, vous levez ou vous tirez, clac, vous enlevez un côté, vous enlevez l'autre. Et là, il y a le cap de frein qui retient le tout. Donc c'est un peu chiant des fois. Tac, là ça va tout seul. Ça se fait vraiment bien. Et voilà, vous avez votre kit de frein qui est enlevé. Il va rester le cylindre de roue à enlever. Alors pour le cylindre de roue, hop. Alors j'espère que ça va bien filmer. Pour le cylindre de roue, comme vous voyez là, vous avez une vis, deux vis, et là vous avez le flexible de frein. Alors petite astuce, ça je le récupère. Je ne sais pas si ça va être possible là-dessus, mais en général, je le mets en bout de flexible. Comme ça, ça bouge, ça évite que le liquide de frein coule à tenir. Là, il va falloir que j'enlève tout avec le flexible, que je mette mon petit bouchon là pour pas que ça pisse. Pour resserrer ça, eh bien oui, parce que le flexible là, il tourne pas dans le vide de ce côté-là. Donc j'ai pas le choix, il faut que j'enlève le tout, je resserre là et après je viens remettre mon flexible et le resserrer à la canalisation de frein. Ma petite clé à tuyauter. Ça va être celle-là. Voilà, ça vient. Alors vraiment l'avantage de ça, c'est qu'on est sûr de ne pas niquer du tout l'empreinte du flexible de frein. Bon, ça tourne dans le vide, comme de par hasard. Donc on va imaginer que c'est du 17. C'est du 17. Voilà, et là, on desserre. Tac, c'est desserré, c'est bon. Tout de suite, une fois que c'est desserré, je vais commencer par enlever ça. Alors, si j'ai de la chance, ça va venir tout seul. C'est ce qui maintient en fait le flexible en place. Et ça va pas venir tout seul. Voilà. Ça, c'est une technique assez efficace pour enlever ça. Vous prenez avec la pince et vous tapez au marteau comme ça pour arriver à la retirer. Faites bien attention au sens où il est mis. Ça a son importance pour bien maintenir le flexible. Hop. Donc là, maintenant que lui s'est enlevé, il n'y a plus qu'à dévisser à la main. Ça vient tout seul. Et c'est là que le petit bouchon, le petit capuchon va intervenir parce que là, sinon, ça pisse. Et là, hop, vous mettez le petit capuchon qui sert à protéger votre système de purge. Et là, vous n'avez plus de fuite, vous pouvez travailler. Vous n'êtes plus sous la contrainte d'aller vite et de perdre du liquide de frein. Donc voilà, là, je libère mon flexible. En même temps, je peux regarder, il est dans un bon état, donc ça ne craint rien, c'est bon, je n'ai pas forcément besoin de le changer. Et je vais pouvoir démonter mon cylindre de roue. Il y a deux vis de 10 pour enlever le cylindre de roue. Je vous conseille aussi d'utiliser, c'est ça, c'est les petites gamelles en ferraille, ça se trouve chez Lidl. Ça vaut vraiment pas cher, je vous mettrai un lien sinon si on en trouve d'autres sur Amazon. C'est des petites gamelles aimantées, comme ça vous êtes sûr que les vis, vous ne les perdez pas. Ça c'est vraiment utile, ça sert vraiment à tout. Je vous le dis, je trouve ça chez Lidl, ça coûte vraiment que dalle. Et ça sert vraiment à tout. Donc là, voilà, mes deux petites vis sont enlevées, mon cylindre de roue devrait pouvoir venir. Et voilà, le fameux cylindre de roue. Donc ça, je vais m'en occuper après. Avant, je vais faire un bon coup de nettoyage pour avoir vraiment un truc nickel. Donc, comme je vous le dis, j'ai un carton en dessous pour récupérer les saletés, pour pas polluer chez moi. C'est pas trop le but. Donc en nettoyage, en première passe, pour enlever vraiment le plus gros, je vais utiliser de l'abnette. Vu que vous savez que ça nettoie vraiment très bien, j'en suis toujours aussi satisfait. J'en mets partout, j'hésite pas. Vraiment faire en sorte que ce soit propre. Je laisse agir. Pendant que l'abnette faisait son effet, j'ai été remplacer le flexible de frein, le mettre sur le nouveau cylindre de roue. Ça, on le met de côté, on va continuer le nettoyage maintenant. Et c'est là que ma petite brosse à dents intervient. Bon, bien évidemment, j'en ai une autre pour moi. Et là, vous grattez le plus gros. Bon, bien souvent, la peinture se met à cloquer et tout. Faut pas s'inquiéter, ça c'est le liquide de frein comme il est corrosif. Il y a une petite peinture parfois qui peut être apposée sur le tambour, enfin sur
la partie fixe et la peinture peut se mettre à cloquer, on s'en fout, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Surtout bien insister sur ces parties-là. Là, vous avez 3 parties. 1, 2, 3. Et l'autre côté, pareil. Bien insister à nettoyer. Il va falloir mettre de la graisse à ces endroits-là. C'est là où la garniture va venir en appui. Donc là, on nettoie bien. On fait ça vraiment propre. Si vous avez un chiffon, vous pouvez essuyer le plus gros. Vous enlevez le maximum d'abnette et de crasse en même temps. Avant de finir par tout asperger de nettoyant frein. Alors le nettoyant frein, ça coûte pas cher. Hein. Moi, c'est le genre de truc que j'hésite pas à utiliser. Hein, faut y aller. Hein. C'est vraiment bien pour dégraisser les surfaces, tout ça. Et là, hop. N'hésite pas. Là on y va, on enlève vraiment, on finit vraiment de nettoyer. Comme vous voyez, regardez, la peinture là elle s'est barrée. C'est pas grave, ça change absolument rien. Et là quand on le voit qui coule comme ça propre, c'est que normalement c'est bon. On va remettre un petit coup quand même aux endroits vraiment importants. Et vous voyez l'avantage d'avoir bouché, là j'ai aucune fuite, je peux vraiment prendre mon temps pour bosser. J'ai vraiment pas de risque que mon bocal de liquide de frein se vide et que ce soit la merde au moment de la purge. Les endroits où il peut rester de la merde, faut pas hésiter à y aller. Tant qu'on y est, on va le faire un petit peu lui aussi, un peu de merde. On n'est pas à ça près, ce sera plus propre. Même le moyeu, de toute façon le moyeu, le plus important ça va être de le brosser à la brosse métallique avant de remettre le tambour pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de concentricité. Que ça tourne vraiment bien rond l'un sur l'autre. Là, voilà, c'est tout de suite déjà beaucoup plus propre, beaucoup plus présentable. Même si c'est un endroit qu'on voit pas. On n'hésite pas, hein, de toute façon. Vous voyez, je suis un grand adepte du nettoyant frein. On va mettre un petit peu là aussi, au niveau là où il y a de la merde qui se... Hop. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde au moment du remontage. Pour mettre sur le filet, ça craint rien de toute façon vu que ma canalisation est bouchée. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et attendre pour remonter tout ça. Le kit de frein, alors attention à prendre le bon côté. Hein. Hop, on regarde par rapport à l'ancien. Le levier de frein, surtout le levier de frein à main, il est au bon endroit, c'est le même. Ok. Là, vous voyez une différence, c'est ce qu'on appelle le rattrapage automatique. Hein. C'est au fur et à mesure de l'usure, et bien ça va se dévisser. C'est normal. Normalement, c'est censé se régler tout seul. Je ne sais pas si ça va le faire ou pas, mais bien souvent, il faut quand même y filer un petit coup de patte à la main au début pour faire ça correctement. Donc là, maintenant que c'est bon, que c'est à peu près sec, je repasse un petit coup avec un chiffon, un autre, hein, un propre, pas un dégueulasse comme tout à l'heure. Voilà. Là, c'est sec, c'est bon. Je vais pouvoir remonter mon cylindre de roue. Je prends mon cylindre de roue, je l'enquille. Il passe, il se met bien en place, c'est bon. Il faut le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Et je peux remettre avec les vis de tout à l'heure. En voilà deux. Et maintenant, on serre. Alors, inutile de serrer ça comme un abruti, il faut que ce soit serré, mais pas au point d'arracher le filet non plus. Hein. Tac, là, c'est bon. Tant qu'on y est, lui, il y a un peu de merde aussi. Hop, on peut le nettoyer. Là, j'ai ma brosse métallique, ça fera très bien l'affaire. Pour enlever tous les résidus qu'il peut y avoir. Vous regardez qu'à l'intérieur, il n'y ait pas de merde. Ce serait con que ça vous bouche le circuit de frein. Voilà, tac, c'est bon. On remet ça. Tac, on le place comme ça. La petite bride de tout à l'heure, dans le bon sens. Petit coup de marteau pour aider le tout. Jusqu'en butée. Hop, on enlève mon petit capuchon de purge. Vous voyez, dès qu'on l'enlève, ça se met à pisser. C'est pour ça que c'est vraiment utile de garder ce petit capuchon et de le mettre en bout. Ça permet de faire un petit bouchon provisoire. Et maintenant, il faut le faire reprendre. Alors, il faut que ça se visse sans problème. Si ça se visse avec un problème, vous êtes de travers, vous allez tout niquer. Regardez, ça se visse vraiment facilement à la main.
Surtout avec tout le liquide de frein, tout le gras que ça fait. Normalement, il n'y a vraiment pas de raison que ce soit dur. Bon, petit souci technique, la caméra a planté. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini de remonter tout. Je suis très content. Donc j'ai repris là où je m'en étais arrêté avant qu'elle plante. Niveau serrage du flexible de frein, comme je disais, hein, vous mettez votre clé là, vous serrez. Après, pour être sûr de ne pas avoir de fuite, l'idéal, vous aspergez de liquide de frein. Parce qu'après, il faudra vérifier à ce niveau-là que vous n'ayez pas de fuite. Même si normalement, une fois bien serré, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez de la graisse à mettre là, de la graisse qui est fournie dans un petit sachet. Attention, il n'y en a pas des tonnes, donc il faut y aller, il faut qu'il y en ait. Mais il ne faut pas en mettre des tonnes, il faut en garder pour l'autre côté. Là, comme vous pouvez voir, hein, mon cylindre, il y a de l'air à l'intérieur. Donc ce que je fais avec la vis de purge, je desserre, je comprime le cylindre. Hop. Je resserre ma vis de purge afin que le cylindre soit bien comprimé pour pouvoir monter ma mâchoire de frein. Là, le cylindre est bien comprimé. Alors, il faut que j'aille vite parce qu'il va avoir tendance à se réouvrir parce que le liquide de frein va couler à l'intérieur. Je prends mon kit de frein neuf. Je prends le bon côté, je m'assure. Hein, le levier de frein à main est là. Hein, le câble de frein à main va aller juste là. Je commence à le passer comme je peux. Il faut faire vraiment gaffe là à ne pas tout défoncer. Donc, faut voir un petit peu comment ça rentre. Vraiment faire gaffe là, pas faire péter un ressort ou un truc comme ça. Tac, là il est passé. Mon câble de frein, il est là. Je le passe tant bien que mal. Bien sûr, tout à l'heure, ça y était du premier coup. Là, ça y va moins bien, forcément. Voilà, ça y est, je le passe à l'intérieur. On va commencer à mettre en bas. Tac. Je tire. Tac, en bas, il est positionné. Je mets un côté. J'appuie sur mon cylindre qui a bougé depuis, bien évidemment. Alors, je réouvre. Je réouvre ma vis de purge. Tac, pour pouvoir réappuyer sur mon cylindre. Ok. Je mets... Ah putain. Je mets de l'autre côté, ça y est. Là, il est en place. Voilà, il est bien en place sur les zones graissées, tout ça. Maintenant, il va me rester à le bloquer avec les petits systèmes d'attache rapide. Pour ce faire, pour le bloquer, je prends ça, je passe dans le trou qui est derrière. Hop. Un ressort. Une coupelle. On prend le tournevis avec l'embout. Là, je suis bien mis. L'autre côté, je fais pareil. La tige. Tac. Je plaque ma mâchoire de frein. Le ressort. La coupelle. Je me mets bien en face. Un tournevis. Voilà. Après, on recentre un peu le ressort. Histoire que ce soit propre quand même. Voilà. Là, c'est bon. Je recentre mon ressort là. Là, c'est bon. On vérifie que les mâchoires bougent. Elles bougent bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à remonter le tambour. Voilà, ça c'était pour le remontage des mâchoires. Alors là, vous avez le système de rattrapage automatique. Et au fur et à mesure que les plaquettes vont s'user, ça va il y a des petits crans, ça va clic, clic, clic. Et ça va rattraper automatiquement le jeu dans les mâchoires. Normalement, ça fonctionne tout seul. Des fois, ça peut ne pas fonctionner. Donc, lorsque vous aurez remonté votre tambour, vous alignez votre écrou de roue là. Vous passez un tournevis. Et là, vous appuyez, hop, jusqu'à ce que vous sentiez un léger frottement. On va voir ça tout de suite. Voilà, maintenant qu'on a fini ça, il reste à mettre le tambour de frein. Tambour de frein, j'ai passé un bout de toile emery préalablement à l'intérieur. On vérifie une chose, c'est là que la gorge ne soit pas trop épaisse parce qu'il y a un diamètre maximum à respecter. Là, j'ai quasiment rien niveau gorge, donc les tambours sont vraiment comme neufs. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai passé un bout de toile emery, comme je vous ai dit, un bout de papier à poncer. Un coup de nettoyage pour enlever les résidus quand même.
Vous voyez là, je suis à la fin de ma bouteille de nettoyant frein. En même temps, j'ai été généreux et puis j'ai dû refaire la vidéo une deuxième fois à cause de la caméra. Voilà. Donc ça, c'est bon. On regarde le tambour de frein, on regarde là où sont les vis. Hop, ouais, mes petites vis, j'en ai une là. J'en ai une là, donc il doit aller comme ça. On met en sorte que les trous des vis là correspondent bien. Et on le remet. Tac. Donc là, ça va tout seul vu que les mâchoires sont au minimum. Hop. On tourne pour tout aligner. Voilà. Là, on est aligné. Il n'y a plus qu'à remettre celle-là et celle-là. Et ça va être bon. C'est ce qui maintient le tambour de frein tant que les roues ne sont pas vissées. Bien sûr, c'est pas du 10. Bien sûr, c'est pas du 13. Il me semble que je me suis déjà fait avoir que c'était du 11. Eh ben non, c'est même pas du 11, c'est du 12. Voilà. On revisse. Ah. Et là, on voit, ça tourne librement, c'est normal, je n'ai pas encore activé les freins. Et donc là, je vais aller mettre quelques coups de frein à main, surtout pas le frein au pied, vu que c'est pas purgé, vu qu'il faut que je fasse l'autre côté avant. Là, je vais tirer plusieurs fois le frein à main pour voir si le rattrapage automatique se met en route et voir s'il y a des réglages à faire. Bon, apparemment avec le frein à main, ça ne suffit pas pour le réglage. Donc je vais régler manuellement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là j'ai pas le choix. On essaye de retrouver la molette de réglage qui est juste là. Et là, on y va comme ça. Alors faut pas y aller de trop. Vous voyez, là ça commence tout juste à lécher. Un petit peu. Faut pas trop le serrer, sinon vous allez avoir en permanence un minimum le frein à main, donc ce sera pas bon. Voilà, vraiment le réglage, c'est vraiment de l'affinage. Il faut savoir qu'il faut que le réglage il soit bien fait, sinon vous allez trop caler au contrôle technique. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On va mettre un petit coup. Ça me paraît bien. Après, il faut aussi que les mâchoires se mettent en place. Donc là, j'ai le frein à main réglé à 4 crans. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, un frein à main tiré à 4 crans, ça bouge pas. Donc normalement, le réglage est bon. De toute façon, après, au final, le rattrapage automatique fera son effet lors des premiers kilomètres, lors des premiers roulages. Une dernière chose qu'on peut faire pour être vraiment nickel, c'est passer un petit coup de brosse métallique partout, là où va venir en appui la jante, pour être vraiment parfait. Donc voilà, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Vous avez vu comment remplacer des mâchoires de frein et un cylindre de roue sur un système de frein à tambour. Au passage, moi j'ai les mains crades. Des fois je vois Wheeler Dealers, l'autre il a les mains immaculées, ça me fait marrer. Non, ça c'est un vrai mécano qui bosse. Là vous avez vu le remplacement pour un côté, cylindre de roue, mâchoire de frein. Bien évidemment, il y a l'autre côté à faire aussi. Je ne vais pas le filmer, la vidéo va être assez longue, ça me prend déjà assez de temps. Je mets environ 3 fois plus de temps que si je le faisais sans filmer là. Donc j'ai envie de finir avant demain.
ce serait pas mal. Pour l'autre côté, c'est exactement la même chose. Après, le seul truc qu'il peut y avoir, c'est au niveau du réglage du kit de frein, enfin la dissymétrie. Il y a un côté qui peut freiner plus fort que l'autre. Vous faites un tour, vous roulez avec, vous tirez le frein à main tout doucement. Si ça fait du cul pareil, c'est que c'est bon. S'il a tendance à s'affaisser plus d'un côté que de l'autre, il faut reprendre le freinage. C'est qu'il y a un côté qui freine plus tôt que l'autre, donc il faut reprendre le réglage. Normalement, de toute façon, dans les 50 premiers kilomètres, le système de rattrapage automatique va bien se mettre en place. Ça sert à rien de trop serrer dès le début le frein à main, hein. Le rattrapage automatique va faire son œuvre, il va se mettre en place au fur et à mesure que vous allez freiner. Il reste bien évidemment, une fois que tout ça sera terminé, la purge du circuit de freinage. Il faut purger tout le circuit de freinage, hein, parce que vous l'avez ouvert. Tant qu'à faire, moi mon conseil, vous remplacez le liquide de frein, vous mettez toute la bonbonne que vous avez achetée, comme ça vous êtes sûr que vous repartez avec du liquide de frein nickel. Et surtout, faites bien attention à la purge, qu'il ne reste aucune bulle d'air, parce que si jamais c'est mal purgé, vous pouvez vous retrouver sans frein au moment où vous en avez le plus besoin. Pour rappel, lorsque vous vous lancez dans des entreprises comme ça, sur les circuits de freinage, des trucs comme ça, c'est quand même des interventions qui peuvent avoir de lourdes conséquences si jamais vous faites une connerie. Donc soyez sûr de ce que vous faites. Vérifiez-y à 2 fois, hein, n'hésitez pas, passez le temps. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, ça c'est mon conseil, hein. Vous savez, il y a des gens qui sont là, et c'est leur métier, hein, de faire ça. Laissez-leur faire leur métier si vous ne le sentez pas, plutôt que d'essayer de grappiller, allez quoi, gagner quoi, 100 balles et puis risquer la vie de quelqu'un. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez vos commentaires comme d'habitude, hein, laissez les pouces levés si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à dimanche dans 2 semaines à 18 h pour une autre vidéo.